Voilà, je viens de finir l'installation du compteur. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Deux, trois petits pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc c'est un compteur Cosso DBEX02 LCD. Donc il est du plus bel effet. Là c'est sur un booster Naked. Avec le guidon nu en fait. Donc le support c'est moi qui l'ai fait, mais il est fourni avec un support. Il est tout petit, il restera caché un petit peu les fils. Pour vous donner une idée de la taille, ça c'est un paquet de cigarettes, alors faut pas fumer. Vous voyez, c'est mal. Ou une canette. On fait pas de pub non plus. Hein. Mais bon, pour vous donner une idée, ça fait 1 cm et demi. Il rentrerait dedans en fait. Vous voyez. Voilà, je vais mettre le câblage en fin de vidéo. Parce qu'il est en anglais dans la notice. Donc il est fourni avec 6 aimants qu'on place dans le disque. Donc moi j'en ai utilisé que 4 parce que dans mon disque je peux en mettre que 4 évidemment. Un support qui va maintenir le capteur à effet Hall. Donc c'est ce qui va lire les aimants qui passent. Donc il y a deux tailles. Il y a M8, c'est celui que j'ai utilisé moi, ou M10, ça dépend de la fixation de votre étrier de frein. Le fameux support guidon. Donc il vient se clipser dessus normalement. Et les connecteurs rapides pour prendre sur le faisceau d'origine. Voilà, moi j'ai tout soudé pour plus de sécurité, enfin par habitude. Et ensuite la notice d'installation. Et la notice pour le réglage, tout en anglais. Moi je mettrai en français à la fin. Voilà. Et j'allais oublier les deux petits autocollants. Voilà. Donc au moment du paramétrage, donc c'est une roue 12 pouces de nitro. J'ai 4 emplacements pour mettre les aimants. Et donc au niveau du compteur, il faut mettre qu'il y a la circonférence de la roue, donc 1246 pour moi, et le nombre d'aimants. Et en fait, je le fais, et quand je roule, je m'aperçois que je ne dépasse pas les 14 km/h. Alors que tout était bien réglé, les du millimètre entre le capteur à effet Hall et les aimants. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y a un effet inductif. Avec les aimants, il y a un pôle nord et un pôle sud. Vous avez déjà remarqué qu'un aimant, soit il s'attire, et si on le met dans l'autre sens, il se repousse. Vous voyez, là, il ne veut pas s'aimanter. Je ne vais pas le mettre en... Alors que de ce côté-là, il va s'aimanter tout seul. Regardez, là, ça repousse. S'il le met dans l'autre sens, il s'attire. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe avec le capteur à effet Hall. Donc je vais prendre avec le gouillement, ça sera plus clair. C'est que si je passe très vite devant, je crée une induction, enfin un champ magnétique, qui est capté et qui fait bouger le compteur. Et si je fais avec l'autre côté de l'aimant, il ne se passe rien. Alors moi j'ai bien mis que j'avais 4 aimants, j'ai bien mis ma circonférence, mais comme l'aimant est placé à l'envers, le capteur ne le voit pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est regarder quel côté de l'aimant fait réagir le capteur, et ainsi on le place du bon côté dans le disque. Allez, je vais faire ça demain, ça sera plus facile. Alors, je vais essayer de vous mettre ça en évidence. Donc le capteur, je l'ai dans la main, bon, c'est un peu flou, on voit surtout le compteur. Donc je mets l'aimant dans un sens, je le passe devant le capteur, il ne se passe rien, je le tourne de sens, hop, et là on voit que le capteur réagit. Donc en fait c'est ça qu'il faut faire, je sais que c'est ce côté qui réagit, donc c'est ce côté qui doit être face au capteur, donc vers l'extérieur du disque. Donc après vérif, je viens de me rendre compte que le côté qui doit être placé vers le capteur a un trait rouge. Un tout petit trait rouge, bon il est à moitié effacé à force de le toucher. Mais voilà, j'étais en train de faire un trait rouge quand je me suis aperçu qu'il y en avait déjà un. Voilà, donc il faut être plus attentif au montage, et ça par contre c'est marqué nulle part. Donc il est assez complet, il y a une fonction chronomètre dessus. On appuie, on arrête, on remet à 0. Ensuite bon ça fait odomètre, ça fait un petit peu tout. Le compteur d'heure, A, B, les fonctions entretien. Bon après il y a plein de petits voyants, hein, quand on met les phares et tout ça. Clignotant. Enfin c'est un peu le but d'un compteur. Hein. Les phares. Tac. Surtout les pleins phares, c'est ce qui est intéressant. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est la jauge en carburant. Il n'y en a pas. Pour moi ça roule, bon montage à vous.
Soyez prudents, n'oubliez pas le casque. Allez, je vais vous mettre les notices en français.